Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolé si je suis moins présent en ce moment. Vous le savez, j'ai des difficultés à trouver le bon timing pour avoir un son convenable en fait pour faire des vidéos. Vous le savez peut-être ceux qui suivent la chaîne, j'occupe des bureaux en fait. J'y viens souvent et là en fait, comme c'est mon bordure de route, je suis souvent un peu gêné par le bruit des véhicules qui passent ou par mon voisin qui a un bar qui lorsqu'il commence avec ses activités, donc la musique est très forte. Ici, on n'a pas la possibilité de se plaindre facilement du bruit en fait du voisin. Ça servirait pas à grand chose et je suis pas sûr qu'il trouverait une solution. En plus, pour le bon voisinage, on évite souvent de se plaindre un peu des voisins comme ça. Donc aujourd'hui, malgré mes problèmes de son, malgré les limitations, je voulais tout de même venir en fait réagir à la vidéo de Mandalorian. La vidéo de The Mandalorian. Que j'attends avec impatience. Comme vous le savez, je suis un gros fan de science-fiction. Je suis un gros consommateur de tout ce qui est science-fiction. Donc, que l'on parle de Star Trek, Stargate, Star Wars, moi, je suis preneur. Et malgré les quelques déceptions que nous avons connues depuis le lancement de la plateforme Disney+, et certaines séries qui étaient de piètre qualité, nous sommes toujours curieux, pas forcément impatients, mais curieux de voir en fait ce qu'offrira la prochaine série, le prochain film. Et là, c'est notre premier film Star Wars au cinéma depuis, je crois, la fin de la postlogie. Je crois que c'est ça, depuis la fin de la postlogie, c'est notre premier film au cinéma. Et donc là, de ce que j'ai pu voir, le film sortira le 22 mai. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir ce qu'on aura à manger cette fois-ci. Mais, j'ai quelques craintes parce que, vous le savez, euh, pendant des années, en fait, Hollywood a souvent un peu moqué de ces séries qui s'essayaient au format cinéma, ça n'a pas souvent bien marché. Par exemple, la grosse série à succès Star Trek qui fonctionnait très bien sur les télévisions, n'ont pas toujours connu un grand succès au cinéma, quoi. Donc, ce passage-là, est-ce qu'il sera bien perçu par les clients? C'est vrai que le public a changé. Aujourd'hui, on se retrouve facilement avec des acteurs de cinéma dans des séries et vice-versa. Donc, pour cette barrière-là, je pense que Star Wars nous a préparé en fait à mieux affronter en fait cette petite barrière avec des acteurs comme Pedro Pascal et d'autres stars de premier plan qui aujourd'hui ne rechignent plus forcément à tourner dans les séries télévisées. Mais bon, ça n'est que l'une des raisons des échecs en fait des séries au cinéma. Mais bon, Star Wars n'a peut-être pas ce problème. Nous savons que Star Wars est une franchise très puissante, c'est une franchise très bien ancrée et donc on espère que que le film en fait pourra ne pas au moins être bridé ces euh, par ces raisons-là, ces raisons-là et par des préjugés en fait des acteurs de la série au cinéma. Et bon, sans plus tarder, on va essayer d'y jeter un œil et voir en fait ce que ça donne. Voilà. C'est Mandalorian and Grogu, official trailer. On va essayer de voir ce que ça donne là. On y va. On doit monsieur avec son fils tranquille. Non, non, en fait, là, c'est pour nous. Là, je pense que les péripéties commencent. Non, c'est bien là, ça va être le nouveau personnage qui va apporter l'aventure et la mission. Elle n'a pas compris le fait de côté. Elle se pouvait, elle se fait le pouvoir. Le micro, qui va avoir une seconde de bonheur. Le fils de Madeleine. Je pense que le côté qui est assigné ici par là, c'est le fait que
Good shot, baby. En fait, c'est un teaser, c'est pas un trailer. Là, c'est vraiment un teaser, je crois. C'est écrit trailer, mais je pense que ça fait plus teaser. Comment dire? Je n'ai pas eu d'image marquante. En fait, vous savez, dans les trailers, souvent cette espèce d'image marquante, surtout pour de la science-fiction, où on t'inspire, on te pousse, on t'attise, en fait, l'idée d'aller au cinéma et tout. Mais là, franchement, je ne l'ai pas ressenti, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas. Voilà quoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas trop de quoi va parler le film, en fait. Les images, pour moi, ce trailer-là, en fait, ne dit pas grand-chose. Mais moi, ce que j'espère, en fait, pour le trailer, c'est que pour ce film, j'espère que ce film sera une espèce d'accomplissement, en fait, pour le travail qui a été fait sur les séries. J'espère qu'on retrouvera des personnages des séries comme Boba Fett, en fait, puisqu'on est dans l'ambiance chasseur de primes, là, j'espère. Et là, on se retrouve avec le fils de Jabba. Quel rapport il peut avoir avec Boba Fett qui s'est accaparé le territoire de son père, si je ne me trompe pas? Est-ce qu'on pourrait aller vers ce genre de choses-là dans le film? Voilà, Sigourney Weaver, je pense qu'elle est venue pour vouloir qu'on fait une mission particulière qui va lancer les péripéties du film. On ne voit pas, on ne sait pas trop. Même, en fait, c'est triste à dire, mais on est tellement habitué aux effets spéciaux que là, par exemple, il n'y a rien de particulièrement marquant. Il n'y a rien de particulièrement hypant aussi. Je ne suis pas hypé. C'est triste à dire, mais je ne suis vraiment pas hypé. On attend de voir, on attend de voir. De toute façon, c'est Star Wars. On sera tous contents de se retrouver au cinéma et manger des popcorn et tout. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.